Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Je peux chanter. Vraiment, t'insistes? Je peux chanter. Mais Zawel chantait bien et MHT va mettre là au Festival Détonation. Tu veux pas les laisser chanter? La friche, c'est chic. La friche, c'est chic, c'est chic. La friche est chic. La friche est chic. Ah, Ouais. C'est reparti, Totem sur ma chantier. Ah oui, je t'ai demandé, et puis je suis de bonne humeur ce matin. Oui, ça je vois, mais alors nous un petit peu moins depuis que tu chantes. Ça va, c'est pour le buzz. Je poste une parodie. Oui. Écoute. Non. Ah bah non. Merci beaucoup Il va Patrick faire chaud. d'être passé. Merci beaucoup. La météo c'est dans 5 minutes. La friche, c'est chic. La friche est chic. La friche, c'est chic. La friche est chic. Ah, Ouais, ok, je dois dire qu'il y a de l'idée quand même. bah tu vois, avec un peu de bonne volonté, tu finis par accorder du crédit à mon talent. Voilà, c'est ça le plus important. Oui, c'est vrai que t'es créatif, puisque le buzz nous entraîne en effet à la friche à Besançon. C'est à côté de la Rodia et ce sera pour le Festival Détonation. Et d'ailleurs, notez-le, jeudi, coup d'envoi de la 5e édition, 3 jours d'explosion musicale et plus encore. Balade en coulisses avec Simon Nicolas, responsable communication de la Rodia. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors la principale nouveauté de Détonation cette année, c'est que tout se passe au même endroit. L'année dernière, ça se passait à la Friche et à la Rodia, qui est l'organisateur du festival, et la Friche, c'est au bout du parking de la Rodia. Et cette année, du coup, on a décidé de tout faire au même endroit. C'est plus simple pour tout le monde. Et puis, du coup, on a rajouté une scène à cet endroit-là. Et alors, en quoi le spectateur va être acteur du festival? Alors, ce qu'on essaie de développer avec ce festival, c'est le fait que le spectateur vient évidemment assister à des concerts, parce que c'est vraiment un festival de musique, mais il a aussi l'occasion de faire des choses, parce qu'on a essayé de trouver des formes interactives où le spectateur vient et crée par exemple un mapping, ou alors se prend en photo, ou alors un masque, ou ce genre de choses. Et du coup, il peut lui-même faire un petit peu son petit parcours et créer des choses. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et ce qui était aussi très important pour nous, c'est qu'il puisse repartir avec quelque chose. C'est quoi le mapping interactif? Alors le mapping, c'est à la base, c'est de la projection sur un bâtiment, donc généralement des très très grands formats. Et du coup, c'est des projections qui épousent la forme du bâtiment sur lequel c'est projeté. Et puis là, c'est interactif parce que les gens vont pouvoir, par exemple, avec une lampe de poche, écrire un message sur un mur énorme, ce genre de choses. Ils vont pouvoir faire eux-mêmes le mapping. Cette année, des têtes d'affiche sortent un peu du lot, tels que le rappeur MHD ou encore La Femme qui a le vent en poupe en ce moment. Il y a aussi The Shoes, il y a aussi Yak, il y a aussi Odezen, il y a aussi Stand Eye Patrol, General Electric, Puppet Masters, Fada Freddy, Knife New Beaters. Je vais m'arrêter là parce que sinon il y en a beaucoup. Oui, on essaie de suivre et d'avoir une programmation qui sortent un petit peu de ce que tous les gens peuvent voir dans les festivals de l'été, parce que du coup, comme ça se passe fin septembre, on essaie de vraiment faire en sorte que ça soit un espèce de prolongement des vacances et le temps aussi qui marque la rentrée. Et puis le festival laisse carte blanche aussi à des artistes byzantins, non? Oui, voilà. À la Rodia, en fait, à l'année, on travaille beaucoup avec la scène locale. On accueille énormément de groupes et de projets musicaux en résidence, par exemple, où on les accompagne sur d'autres principes. Et puis du coup, on se disait que cette année, c'était quand même important de pouvoir les mettre en avant. Donc on a monté 3 soirées, une le jeudi, une le vendredi, une le samedi, dans la Friche, vraiment dans ce bâtiment qu'est la Friche, avec à chaque fois un groupe local. Donc le jeudi c'était Trahydroca, le vendredi c'est Inclose et le samedi c'est Zerolex. Et on a monté la programmation conjointement avec eux. On a programmé du coup des groupes locaux, mais aussi des groupes nationaux qui sont dans le même esprit artistique qu'eux, pour tisser des liens, pour faire une vraie soirée cohérente et pour surtout mettre en avant la création locale. Et Détonation s'adresse aussi à toute la famille avec différentes animations le samedi. Oui, alors du coup, traditionnellement, le samedi après-midi de Détonation, donc là ce sera le 1er octobre, on ouvre la Rodia, un petit peu tous les espaces de la Rodia à tout le monde, donc vraiment en famille, notamment au jeune public. Et cette année, comme on a pas mal travaillé sur l'interactivité, le samedi après-midi ne déroge pas à la règle, où on a monté par exemple des ateliers où on propose aux gens de venir construire un instrument de musique électronique.
musique et de repartir avec. Ou alors de venir sérigraphier soi-même son t-shirt, imprimer soi-même son t-shirt et pareil de repartir avec. Évidemment, tout ça est gratuit, ouvert à tout le monde. Il y a tout le programme. On a une bonne dizaine d'activités le samedi après-midi. Il y a un tournoi de pétanque aussi, par exemple. Ah, bah voilà, plus qu'à dégainer la triplette et puis le cochonnet. Merci Simon Nicolas, responsable communication de la Rhodia. Et alors un petit plus, l'appli Tribeur, la Rhodia s'est associée à cette appli, c'est une sorte de boussole interactive qui permet de retrouver vos amis si vous les avez perdus pendant la soirée. Ah ouais. Bref, c'est vraiment très pratique, c'est fonctionnel et plus d'infos sur le www.larhodia.com.